بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا إلى كتاب القضاء في الملخص الفقهي للشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. فكتاب القضاء هو من أواخر كتب أو من أواخر ما ترجم له أو من أواخر ما بوب له الشيخ في كتابه. فقد أخذ كتاب القضاء، هو آخر كتاب في الملخص الفقهي. نعم. وفيه باب أحكام القضاء في الإسلام وآداب القاضي وطريق الحكم وصفته وشروط صحة الدعوة والقسم بين الشركاء وبيان الدعاوى والبينات والشهادات وكتاب القاضي إلى القاضي والشهادة إلى الشهادة ورجوع الشهود واليمين في الدعاوى وأحكام الإقرار. Donc on est arrivé au dernier chapitre du résumé jurisprudentiel de Charles Fawzan. Et ce dernier chapitre est celui du judiciaire. C'est le chapitre des affaires judiciaires. Non. Alors, c'est pas le code pénal, à ne pas confondre avec le code pénal. Le code pénal, c'est tout ce qui est jinayat ou hudud. Ça, c'est un autre chapitre. ولا نستطيع أخذه، لا يمكن، لأنه قد يترتب على ذلك مفاسد أكبر من المصالح المرجوة. Là, ce que nous allons lire ensemble, c'est pas le code pénal, mais plutôt les affaires judiciaires. Et en fait, ce chapitre contient, pour avoir une idée, donc quelques traits liés au juge, donc la justice déjà en islam, et puis ensuite les caractéristiques du juge, également les verdicts, la manière de laquelle doit procéder le juge pour prononcer ses verdicts, également les conditions pour la prétention d'un parti soit acceptée. Aussi le partage comment le juge doit trancher et partager entre deux associés. Là, on n'est pas en train de parler du chapitre du commerce proprement dit, mais plutôt comment trancher entre deux personnes qui possèdent un bien en commun et chacun des deux prétend quelque chose dans ce bien. D'accord? Également, bayan ad-da'awa wal bayinat. Comment est-ce que le juge traite les prétentions et les accusations et les pièces et les preuves de chacun des deux parties, ou des deux plaignants, pour être plus précis. Également, tout ce qui concerne les témoignages. Qui sont les témoins considérables, qui sont ceux qui ne le sont pas? Quels sont les témoignages acceptables, les témoignages qui ne le sont pas? C'est pas n'importe quel témoin sur n'importe quel sujet qui est accepté. Non. Également, qu'en-est-il lorsque un juge succède à un autre dans un même dossier, ou encore lorsque un témoin revient sur son témoignage? Qu'en est-il également des serments dans une accusation? Et enfin, l'approbation de l'accusé. Donc tout ça, ce sont des sous-chapitres qui se trouvent dans Kitab al-Qada, le chapitre des affaires judiciaires. Donc vous avez vu, c'est pas vraiment le pénal en lui-même, mais plutôt comment est-ce que les audiences sont gérées en islam par le juge. طيب الباب الأول وهو الذي سنتناوله اليوم. Donc le premier sous-chapitre que nous allons voir aujourd'hui, باب أحكام القضاء في الإسلام. باب في أحكام القضاء في الإسلام. Tout ce qui est en lien avec la justice en islam. D'accord? قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والواجب اتخاذ ولاية القضاء دينا وقربة فإنهما
من أفضل القربات وإنما فسد حال الأكثر بطلب الرئاسة والمال بها. انتهى. Tout d'abord et avant tout, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit, il incombe comme obligation au juge d'avoir pour intention dans son travail d'agréer Allah subhanahu wa ta'ala. Il incombe au juge de faire de son travail une adoration. Une adoration. Pourquoi? Parce que celui qui se rappelle pas qu'il tranche dans les affaires pour Allah et comme Allah a dit, il peut tomber dans le suivi des passions et l'injustice et les intérêts personnels ou les intérêts des amis en échange de choses mondaines. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit, il est une obligation pour le juge et quiconque travaille dans le domaine judiciaire d'en faire un acte de culte pour Allah, car cela fait partie des meilleurs actes d'adoration. Et la plupart des gens qui ont été ou qui se sont égarés dans le domaine l'ont été à cause de la corruption en échange d'argent et autres, car ils ne jugeaient plus pour plaire à Allah, mais plutôt pour des intérêts mondains. Fin de citation. Ça, c'est la première chose. En vérité, là, il fait allusion à l'ikhlas. Ikhlas, la ilaha illallah. قال والأصل في ذلك قال شيخ الفوزان والأصل في ذلك كتاب الله والسنة والإجماع قال تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله وقال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق وقد تولاه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ونصب القضاة في الأقاليم التي دخلت تحت الحكم الإسلامي وكذلك خلفاؤه من بعده وأجمع المسلمون على نصب القضاة للفصل بين الناس. Cheikh Fawzan nous dit les preuves sur le caractère légiféré de la justice et du poste de juge sont prouvées par les textes religieux, le Coran, le Sunna et même le consensus des savants depuis toujours. Par exemple, Allah Azza wa Jalla dit dans Surat la table servie, verset 49, qui a pour sens tranche donc entre eux selon ce qu'Allah a fait descendre. Ou encore dans Surat Sad, verset 26, qui a pour sens Ô Daoud, nous avons fait de toi un successeur sur terre. Tranche donc entre les gens avec la vérité. Ça, c'est dans le Coran. Le Sunnah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, il était lui-même, ou il s'occupait lui-même en personne de la justice entre les gens. C'était lui-même le juge. C'est lui qui tranchait entre les affaires des gens. Alayhi salatu wassalam. Puis ensuite, il a chargé des personnes et il les a nommés comme juges afin de trancher entre les gens parce que la communauté s'est agrandie et que les musulmans ou les affaires ou les divergences ou les mésententes qui avaient lieu pouvaient avoir lieu loin de lui. Donc il a nommé des juges. Et ces califes après lui ont fait pareil que lui. Alayhi salatu wassalam. Ils étaient les juges de leur lieu de vie et ils nommaient également des juges dans les différentes contrées musulmanes. Non, parce que comme vous savez, le monde musulman n'a fait que s'agrandir. Et les musulmans ont toujours été unanimes sur le fait qu'il est nécessaire de nommer des juges afin de trancher entre les gens. Parce que le musulman, il a une relation entre lui et Allah, mais il a aussi des relations entre lui et les gens. Et donc, ce qui veut dire qu'il va, à un moment donné ou à un autre, avoir des mésententes avec les gens. Donc, il faut bien qu'il y ait une personne extérieure qui tranche entre eux et qui tranche selon le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. قال المصنف والقضاء في اللغة معناه إحكام الشيء والفراغ منه. قال تعالى فقضاهن 7 سماوات في يومين وله معان أخرى وأما معناه اصطلاحا فهو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. قال شيخ الإسلام في القاضي
هو من جهة الإثبات شاهد ومن جهة الأمر والنهي مفت ومن جهة الإلزام بذلك ذو سلطان. انتهى. القضاء qui est la justice. Al-Qada en langue arabe peut avoir différents sens en fonction du contexte dans lequel le mot est utilisé. Mais ce qui nous intéresse le plus ici, c'est le sens religieux, à savoir le fait de trancher dans une affaire avec un verdict religieux, légiféré afin de résoudre une mésentente. C'est le fait de trancher dans une affaire ou dans une mésentente selon la loi d'Allah afin de régler la mésentente. C'est ça le qada en islam, c'est la justice. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, le juge, il peut servir de témoin comme il peut servir de mufti, tout comme il peut servir d'autorité. Qu'est-ce que ça veut dire? Le juge, lorsqu'il fait une audience et qu'il prononce un jugement, ce jugement va être retranscrit. Le juge va le prononcer verbalement. Le jugement va être transcrit. D'accord? Concernant le jugement, a-t-il vraiment eu lieu, oui ou non? Eh bien, le verdict du juge, ainsi que son jugement qui va être transcrit, sont une preuve. Sont une preuve du jugement qu'il y a eu. D'accord? Et si on se rend auprès du juge, concernant telle ou telle affaire, il va être témoin sur le fait que telle personne a été condamnée à kada ou kada, ou bien que telle personne a eu gain de cause dans kada ou kada. Donc, dans un certain sens, le juge, il sert de témoin sur l'affaire. Dans l'affaire qu'il a traitée. Il sert de témoin dans l'affaire qu'il a traitée. Sous un autre angle de vue, il sert également de mufti. Parce que le juge, il a tranché dans l'affaire sur base du Coran et du Sunna. Et donc, dans un certain sens, il a servi de mufti. La différence entre le mufti général et le juge, c'est que le juge, il prononce également un verdict religieux, mais il est habilité et il a le pouvoir de l'imposer aux gens. À défaut de quoi, il pourrait être sanctionné ou arrêté ou autre. Le mufti, qui n'a pour fonction que de répondre aux questions, lui, il va juste informer du jugement religieux. Ça c'est permis, ça c'est pas permis. Point, ça s'arrête là. Son rôle, il s'arrête là. Mais le juge, lui, il a quelque chose de plus que le mufti. Il a le pouvoir. Parce qu'il est nommé par le gouverneur. Lui, il a le pouvoir de t'imposer la décision. À défaut de quoi, il peut souscrire que tu dois être arrêté ou être placé sous contrôle judiciaire ou emprisonné ou une amende ou autre si tu respectes pas le verdict qu'il t'a imposé, le jugement qu'il t'a imposé. C'est la différence entre le mufti normal et le qadi. Le qadi, quelque part, il est mufti, en fait. Parce que le jugement qu'il t'a infligé, quelque part, c'est une fatwa. Parce qu'il s'est basé sur le Coran et le Sunna. D'accord? Donc, sous un autre angle de vue, le juge, il est mufti. Et sous un troisième angle de vue, il est également une autorité. Comme on a dit juste avant. Il est semblable au gouverneur. Parce que le gouverneur lui a donné une part d'autorité. Il lui a délégué et il lui a autorisé d'imposer à qui le mérite un jugement. Et il lui a autorisé de donner l'ordre à la police maintenant d'arrêter telle ou telle personne si elle ne se tient pas au jugement. Donc il a du pouvoir. Donc le juge, en islam, c'est comme s'il avait trois fonctions en une. Premièrement, il est témoin d'une affaire. Deuxièmement, il est mufti dans cette affaire. Et troisièmement, il a l'autorité sur les personnes qui sont dans cette affaire. Wadah? C'est clair, tout le monde? Ok.
قال المصنف حفظه الله: وحكم القضاء في الإسلام أنه فرض كفاية لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه. قال الإمام أحمد: لا بد للناس من حاكم لئلا تذهب الحقوق. انتهى. وقال شيخ الإسلام: قد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، وهو تنبيه على أنواع الاجتماع. انتهى. يعني إذا كنا نحتاج إلى أمير في سفر، فما بالك في الحياة الاجتماعية والخصومات والخلافات التي تحصل بين الناس في قضايا زواج، قضايا أولاد، قضايا بين الجيران، قضايا بين التجار إلى آخره. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit, le statut de juge, l'occupation du statut de juge est une obligation en islam pour une partie de la communauté. Fard kifaya. Si une partie de la communauté s'occupe du côté justice, du côté judiciaire, alors le reste de la communauté, on est déchargé. Dit autrement, il est obligatoire qu'un minimum de personnes parmi la communauté étudient Sharia et étudient les affaires judiciaires afin d'être habilité d'occuper ce poste, parce que si personne ne le fait, tout le monde est dans le péché. Non. Imaginez-vous un instant une vie en société, sans autorité, sans justice, sans règles et sans impunité. Quoi ça ressemble? Ça ressemble à rien. C'est le harbat selek. Faut se sauver. C'est pas vivable, impossible. D'accord? C'est pour cela que l'imam Ahmed rahimahullah a dit: les gens ont absolument besoin de juges afin que leurs droits ne soient pas perdus. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de nommer un émir afin de trancher dans les divergences durant un voyage en petits groupes. Que dire? Des divergences et des disputes qui peuvent arriver dans une société. Entre voisins, entre commerçants et clients, entre les criminels, entre les époux, les problèmes familiaux, etc. On a besoin de justice. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit, sans la citer, قال المصنف: ويجب على من يصلح للقضاء الدخول فيه إذا لم يوجد غيره، وفي ذلك فضل عظيم لمن قوي عليه، وفيه خطر عظيم في حق من لم يؤدي الحق فيه. Cheikh Al-Fawzan nous dit: toute personne qui est éligible et qui est capable et qui est habilité se doit de travailler dans le domaine de la justice s'il n'y a pas autre que lui. Une personne qui a du ilm et qui est capable d'occuper le poste de juge. Elle habite maintenant dans un village ou dans une ville, et le ministre de la Justice de cette région-là, il ne trouve pas de juge. Et ça, c'est un gros problème, que les dossiers s'accumulent au palais de justice et qu'il n'y a pas de juge. Et lui, il est le seul habilité. Il est dans l'obligation d'accepter le poste. Il est dans l'obligation d'occuper ce poste. Mais s'il refuse, il est dans le péché. Parce qu'il n'y a que lui. Maintenant, s'il y en a d'autres, là, les autres s'en occupent, lui, il est déchargé. Mais s'il n'y a que lui, il est obligé. Il est dans l'obligation. Cheikh Al-Fawzan nous dit: de plus, ce poste a un grand mérite pour quiconque arrive à l'occuper. Il a une grande récompense, tout comme il est très dangereux pour celui qui l'occupe et qui ne craint pas Allah et qui n'est pas juste dans les affaires. ثم قال المصنف: ويجب على إمام المسلمين أن يعين القضاة حسب المصلحة التي تدعو إلى ذلك لئلا تضيع الحقوق، ويختار أفضل من يجده علما وورعا، ومن لم يعرف صلاحيته سأل عنه.
Donc Cheikh Fawzan nous dit, il est obligatoire pour le gouverneur des musulmans, ou celui que le gouverneur a nommé, s'occuper des affaires judiciaires, il est obligatoire pour eux de nommer et de sélectionner les personnes les plus habilitées, les personnes les mieux placées, en fonction du besoin, afin que les droits des gens ne soient pas perdus, afin que chaque ayant droit puisse récupérer son droit par tous les moyens, légiférer auprès de ses oppresseurs. Le gouverneur doit choisir les plus savants et les plus wari'. Al-wari', c'est le fait d'éviter tout ce qui est inutile et qui pourrait même s'avérer être néfaste dans l'au-delà. Al-wari', c'est un degré en dessous du zuhd. D'abord on a al-wara' et après on a le zuhd. Al-wara', c'est le fait de délaisser ce qui pourrait nuire dans l'au-delà. On a un doute. Oh, mais imagine que. Oh, mais imagine que c'est pas bon. Mais imagine qu'elle préfère délaisser. Le fait de délaisser ce qui pourrait être néfaste dans l'au-delà. Ça, c'est le wara'. Au-dessus de l'wara', il y a encore mieux. Il y a zuhd. Le zuhd, qu'on traduit souvent par l'ascétisme, c'est le fait de délaisser tout ce qui sert à rien dans l'au-delà. Même si c'est une chose halal, elle sert à rien au final. Tout le surplus de la dunya, il le délaisse. Tout ce qui sert à rien dans l'au-delà, il le délaisse. Ça, c'est l'ascétisme, c'est le zuhd. Donc on a le wara' et on a le zuhd. Forcément, tout zahid est wari'. Mais tout wari' n'est pas forcément zahid. Tout le monde a compris la différence entre le wara' et le zuhd? Qu'est-ce qui est plus haut? Qu'est-ce qui est meilleur? Le wara' ou le zuhd? Le zuhd. Mais le wara' aussi a sa valeur. Hein? Donc, Cheikh Fawzan nous dit, le gouverneur se doit de choisir des juges les plus savants possibles et les plus wari'. Les plus wari'. Le wara', c'est le minimum de la perfection. Après, s'il trouve des horaires, ben c'est encore mieux. Mais le minimum, c'est le wari'. Parce que le wari', quand il va juger dans les affaires, etc., il a peur de faire quoi que ce soit qui pourrait lui nuire. Il est prudent. Il est prudent. Cheikh Fawzan nous dit, et si le gouverneur n'est pas sûr des capacités d'un juge ou du niveau scientifique d'un juge, alors il se doit d'enquêter sur lui avant de le nommer. Avant de le nommer. ثم قال المصنف ويجب على القاضي أن يجتهد في إقامة العدل بين الناس غاية ما يمكنه ولا يلزمه ما يعجز عنه ولا يلزمه ما يعجز عنه ويفرض له ولي الأمر من بيت المال ما يكفيه حتى يتفرغ للقيام بالقضاء وقد فرض الخلفاء الراشدون للقضاة من بيت المال ما يكفيهم. Le cheikh nous dit, il est obligatoire pour le juge d'être le plus juste possible entre les gens. Tout comme il se doit de s'abstenir de prononcer un quelconque verdict s'il est hésitant ou s'il ne sait pas, s'il lui manque une science ou une information. Il se doit de s'abstenir. Il ne prononce pas des verdicts pour prononcer. Barque, il faut liquider les dossiers. Non. S'il hésite ou il y a une chose qui lui échappe ou qu'il y a un point qu'il ne connaît pas, il s'abstient. Et en échange du temps et de la disponibilité qu'il donne aux musulmans pour trancher dans leurs affaires, le gouvernement se doit de lui verser un salaire qui est puisé dans la caisse des musulmans. Comme les califes l'ont fait pour les juges de leur époque. وصلاحيات القاضي يرجع فيها إلى العرف في كل زمان بحسبه. قال شيخ الإسلام
ما يستفيده بالولاية يعني من الصلاحيات لا حد له شرعا، بل يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف، لأن كل ما لم يحدد له شرع يحمل على العرف كالحرز والقبض. قال: وولاية الأحكام يجوز تبعيضها ولا يجب أن يكون عالما في غير ولايته، فإن منصب الاجتهاد ينقسم، حتى لو ولاه المواريث لم يجب أن يعرف غير الفرائض والوصايا وما يتعلق بذلك، وإن ولاه عقود الأنكحة وفسخها لم يجب أن يعرف إلا ذلك. وعلى هذا إذا قال اقضي فيما تعلم كما يقول أفتي فيما تعلم جاز، ويسمى ما لا يعلم خارجا عن ولايته، كما نقول في الحاكم الذي ينزل على حكمه الكفار في الحكمين في جزاء الصيد. انتهى. Donc, Cheikh Fawzan nous parle à présent du domaine dans lequel est nommé le juge. Comme vous savez, il y a des juges qui s'occupent ou qui sont habilités à s'occuper de toutes les affaires et tous les domaines judiciaires, mais le plus fréquent et le plus souvent, un juge travaille dans un domaine bien précis et dans des affaires bien précises. Le juge de la famille, le juge des affaires criminelles, le juge des enfants, maintenant, le juge, les juges de commerce, etc. Donc, le juge parfois le gouverneur donne au juge le feu vert pour traiter tous les dossiers, parce qu'il a suffisamment de ilm et connaît tous les domaines. Et parfois, un juge est nommé seulement dans un domaine bien précis. Parfois 2 domaines, parfois 3 domaines. Donc, et cela est tout à fait permis. Du coup, si un juge est nommé par exemple dans les affaires maritales, donc mariage, divorce et la garde des enfants, par exemple, eh bien lui, religieusement parlant, il est dans l'obligation de connaître que le chapitre du mariage, du divorce et de la garde des enfants. Si maintenant le juge là, il a été nommé dans les affaires d'héritage, eh bien lui, islamiquement parlant, il est dans l'obligation de connaître uniquement, de maîtriser uniquement le chapitre de l'héritage, etc., etc. D'accord? Donc disons que le gouverneur, il a des facilités. S'il ne trouve pas des savants ou des personnes qui maîtrisent tous les domaines, il peut au moins trouver des personnes qui maîtrisent chacun des domaines nécessaires pour faire un ensemble de juges qui peuvent traiter toutes les affaires. Et en général, c'est ce qui se passe, de toute manière. Sinon, il ne va jamais s'en sortir. Mais ça peut arriver qu'un même juge traite plusieurs domaines. Ça peut arriver. قال الشيخ الفوزان: وفي هذا الزمان قد اتخذت وزارة العدل نظاما يسير عليه القضاة في ولاياتهم وتتحدد به صلاحياتهم، فيجب الرجوع إليه والتقيد به، لأن في ذلك ضبطا للأمور وتحديد الصلاحيات، وهو لا يخالف نصا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب العمل به. On termine avec ce dernier passage. Cheikh Al-Fawzan, qui est en Arabie Saoudite, lui, il dit, chez nous, à notre époque, le ministère de la Justice a mis en place un système qui permet de sélectionner et de dispatcher les juges en fonction de leur capacité et en fonction de leur niveau, etc., de leur maîtrise. Ils les dispatchent dans les domaines. Et ils ont aussi, bien sûr, un code à suivre. Vous savez, il y a des lois religieuses et des lois humaines. Les lois religieuses, elles sont indiscutables. Les lois humaines, si elles sont conformes à la loi divine, tout va bien. Les savants disent même que ce sont des lois divines, parce que elles découlent de la loi divine.
Et par contre, les lois humaines qui contredisent la loi divine, ça c'est autre chose. D'accord? C'est pour ça que Cheikh Al-Fawzan ici dit, il y a également un code qui est mis en place, un code qui ne contredit pas, une manière de fonctionner qui ne contredit pas le Coran ou le Sunna, et donc les juges sont dans l'obligation de le respecter. Taïb. On va s'arrêter ici pour l'instant, pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. On continuera la prochaine fois. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.